Salut les amis, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui on est samedi 11 les gars, gros soleil à l'extérieur, j'en bégaye parce que il fait tellement beau ici frérot que j'imagine même pas comment ça doit être l'été. Bref, en tout cas on se réunit aujourd'hui les frérots tous ensemble sur de la ligue. Aujourd'hui ça va jouer mais vraiment costaud. Première ligue, on va balancer 2 matchs, tu pourras les mettre en combiné, d'ailleurs ça va être nos pronostics du jour. Si bien entendu tu veux mes mises personnelles, je t'invite fortement frérot à venir sur Telegram, c'est tout simplement une dinguerie en ce moment. Dans les clubs privés, ça envoie vraiment la saucée, on est sur le but à la deuxième mi-temps et c'est vraiment exceptionnel, des très bons résultats avec des cotes bien entendu très alléchantes, 1,93, 1,80, minimum la cote, 1,80, sinon rien. En tout cas, installe-toi confortablement frérot, mets-toi en position focus sur cette vidéo parce que je vais tout simplement exploser l'écran avec 2 petits combinés aujourd'hui qui vont te fritiller les pupilles, papa. Bref, en tout cas, on part sur l'Angleterre, Première Ligue. Alors, j'ai sélectionné 2 matchs, vous allez me dire forcément si ça vous convient ou pas. On va jouer des équipes à l'extérieur les gars. On part sur Brighton qui rencontre Crystal Palace. Mais avant tout frérot, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je me demande ce que tu es en train de faire. Clique sur la putain de clochette et tu auras ma vidéo, ma tronchetta directement en live si celle-ci est sortie bien entendu. En tout cas, mets un petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir la famille bordel. Je reviens à mes moutons les gars. Brighton qui rencontre Crystal Palace. On voit que Crystal Palace Vieira a beaucoup de mal avec cette équipe en ce moment. Ils prennent des cartons dans la tronchetta. Ça va pas forcément au top côté Crystal. Mais on a un Brighton qui en ce moment est très costaud les gars, avec un petit japonais dans cette équipe là qui est vraiment exceptionnel, qui fait des performances en veux-tu en voilà, et c'est ce qui nous intéresse. Ils sont classés 6e du classement, donc attention, besoin de points parce qu'on va grappiller du point et on va atterrir sur les matchs de l'Europe les gars. Donc qui te dit l'Europe dit forcément Europa League et Ligue des Champions. Donc grappiller du point très important aujourd'hui, match vraiment très périlleux contre un Crystal Palace qui se classe seulement à la 12e place. Et comme je vous disais, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs perdus et 2 matchs nuls. Il y en a un Brighton qui est on fire en ce moment les frérots. C'est 4 matchs consécutifs, 2 victoires et un seul match nul. Donc comment te dire que Brighton est chaud patate. Les derniers 20 matchs joués, c'est tout simplement 38 buts marqués, les frérots. C'est énorme. Ils ont encaissé 27 buts seulement. Il y en a un Crystal Palace, bien entendu, qui se prend des dérouillés à tout va. 21 matchs joués, 29 buts encaissés, pardon. C'est tout simplement dégueulasse en termes de statistiques. On va regarder les matchs à domicile de cette équipe-là. Ils sont classés à la 13e place des classements à domicile. Ils ont perdu 4 matchs. Ils en ont dû gagner que 4. Ils ont fait 3 nuls. Donc, on peut voir effectivement qu'il y a un manque à gagner côté Crystal à domicile. Et quand tu regardes les statistiques de Brighton, c'est top. Ils sont 5e au classement général des équipes à l'extérieur. Ils en ont perdu que 3. Ils ont fait 2 nuls et ils ont gagné 5 fois à l'extérieur en claquant 21 buts en 10 matchs. Comment te dire que cette équipe, offensivement parlant, à l'extérieur, ça reste une bombe atomique. Donc, on a déjà un pronostic en visu sur ce match-là. On sait qu'effectivement, à l'extérieur, ils sont très bons, ils claquent beaucoup de buts. Et quand tu regardes les derniers matchs joués de ces 2 équipes-là, ça envoie vraiment de la saucée en veux-tu en voilà. Donc, je ne vais pas batailler 6 ans avec oui, machin, etc. On part sur le over 2,5 buts. Il nous faut 3 buts dans le match. C'est largement faisable, sachant que Crystal Palace, défensivement, c'est pas le top. C'est une passoire. On va partir sur le over 2,5. Il est coté à 1,83. Donc, c'est une belle cote à jouer. Les frérots, je t'invite fortement à bombarder là-dessus. Mais on va le combiner avec un autre match. Bien sûr, je pars sur le match 2 qui se joue à domicile. Non, c'était à l'extérieur et je vous ai dit que c'était Newcastle qui rencontre Bournemouth. Bournemouth, c'est pareil. Équipe très faible du championnat, beaucoup de mal. Et on a un Newcastle qui est excellent cette année, qui a été racheté. Il y a beaucoup d'oseille, il y a beaucoup de joueurs expérimentés et autres. Et ils ont tout simplement un effectif vraiment offensivement parlant, défensivement parlant, très costaud. On peut voir sur les 5 derniers matchs joués de cette équipe de Newcastle, c'est 3 victoires pour 2 matchs nuls seulement. Les gars, ils sont vraiment chaud bouillants. Le dernier match joué contre West Ham a été compliqué. Ils sont un petit peu essoufflés, mais ils ont fait le match nul, tout simplement 1-1. Ça a été compliqué contre une équipe de West Ham qui pousse en ce moment aussi. Et on regarde Bournemouth, forcément les matchs joués de Bournemouth à domicile ou extérieur, peu importe. Ils sont sur 4 défaites de rang pour un seul match nul. C'est l'hécatombe. C'est vraiment... après, il va se faire limoger, l'entraîneur, s'il continue comme ça. Bref, on a un Newcastle en forme. On a un Newcastle aussi en classement général qui
est plutôt pas mal. Et Titi, les 4 premiers du championnat, les 3 gros devant, donc Arsenal, City et Man United, ils sont 4e devant Tottenham, ce qui est incroyable. Il ne faut pas perdre de points sur ce match-là parce que tout simplement, ils sont à 1 point de Tottenham. Donc attention, Newcastle, c'est une équipe très costaud à l'extérieur. Je leur fais largement confiance et je partirai sur une victoire sèche de Newcastle qui est coté 1,56 et la cote ne cesse de baisser. Donc attention, victoire en sec de Newcastle combinée avec le match que je vous ai dit juste avant, bien entendu. Brighton, le 2,5 buts, et ce qui nous fait une belle cote, les frérots, si on combine ces 2 matchs-là. On continue notre aventure en Bundesliga, les frérots. Tout simplement, Fribourg qui accueille Stuttgart, qui elle aussi, voilà, est boitillante, vieillissante. C'est vraiment la merde chez eux. Honnêtement, Fribourg est très costaud à domicile. C'est une équipe où il ne faut pas jouer avec eux, parce que ça envoie aussi de la saucée. On l'a bien vu sur les derniers matchs joués, ça reste très costaud. On va regarder le classement général, même s'il n'y a pas de surprise avec cette équipe-là. Ils sont à la 6e place, c'est pareil. Ils ont besoin de points pour les matchs européens. Ils ont besoin de se qualifier et rester dans le peloton de tête. Parce que voilà, le peloton de tête est aussi très serré. On a du 36, 37, 39 points. Donc ça reste aussi alléchant dans le sens où la moindre erreur, la plus belle équipe peut aussi tomber. Donc Fribourg a tout à jouer sur ce match-là. Ça joue à domicile contre une équipe de Stuttgart qui est classée 16e. Je vois pas forcément de surprise sur ce match-là, les frérots. On partirait sur le Fribourg en sec. Mais attention, je ne jouerai pas Fribourg en sec pour la simple et bonne raison que souvent les petites équipes comme ça qui sont relégables, ils viennent, ils se déplacent avec le couteau entre les dents, ou alors ils posent problème et on termine sur un match nul et nous on s'est forcément positionné sur une victoire sèche. Donc, comme je vois effectivement que Stuttgart, en termes de buts, ils en prennent beaucoup en déplacement ou à domicile, on partira les gars sur un over 1,5 buts. Petite cote certes, mais plutôt sûre. On ne sait jamais, on se sécurise parce que Stuttgart peut faire une surprise sur ce match-là et aller nous embêter. Mais comme nous, on balance un combiné, on va combiner ce match-là de Fribourg avec tout simplement Leipzig qui accueille ma pépite Union Berlin. Alors attention, ça va être un match assez remuant. On a 2 belles équipes de Bundesliga avec 2 belles cotes au final. Mais attention, Leipzig a toujours Nkunku, le meilleur buteur de cette équipe, blessé à la jambe. Se rajoute Diallo là-dessus et Gulacsi, blessure du genou aussi. Attention, ça peut forcément venir gâcher nos plans, mais non, parce qu'on voit effectivement que même avec les absents d'aujourd'hui, on a un Leipzig qui en ce moment cartonne du feu de Dieu. Les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour 2 matchs nuls, donc attention, mais il y a Union Berlin, ma pépite. Cette équipe-là, depuis le début du championnat, je mise sur cette équipe et regardez tout simplement les 5 derniers matchs, c'est que du vert les frérots, c'est feu vert, comme tu peux voir. C'est la folie, gros. Et des cotes à 2, à 2,10, à 2,30 qu'on a fait passer. Je me focalise vraiment sur cette équipe. Elle est vraiment ouf. Et pour pimper cette cote, les frérots, pas de surprise. Les 2 équipes vont marquer avec un over 2,5 buts dans le match. C'est-à-dire, Union Berlin doit claquer le but à l'extérieur, à Leipzig. Et Leipzig doit marquer. Donc les 2 équipes marquent. Mais pour mettre un petit peu de piment de la vie là-dedans, de l'ambiance, fous-moi un over 2,5 buts qui va te pimper la cote de folie et peut-être engendrer les cotes à 2,50 et à 3 combiné avec Fribourg le 1,5 but, pardon. J'en perds mes mots, j'en perds mon patois, bordel. Et tu vas titiller les 3,50 à 4. Donc si tu mets une petite pièce là-dessus, je t'invite fortement à partir sur un bonus et jouer la cote à 4 avec un bonus. Et si tu gagnes avec cette mise-là, tu peux remporter le pactole, frérot, et prendre tout ça en free bet et te le transformer en argent réel. Petite info, les frérots. Donc, on part sur ça, les gars. 2 petits combinés aujourd'hui. Un en Première Ligue et un autre en Bundesliga, les frérots, en Allemagne. À toi de jouer, à toi d'écouter. Fais-moi un petit retour quand même en aparté sur Telegram. Je t'invite fortement à nous rejoindre. Si, encore une fois, tu veux mes miss perso et on va envoyer la saucée durant la journée, ça, c'est à toi de voir. Sinon, on se retrouve demain, frérot, même heure, même place. Tout baigne, bébé. On se retrouve demain. La bise. C'était Tonton Prono.